Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle complication dans la collection Patek Philippe. Il s'agit d'une Calatrava semainier, référence 5212A, équipée d'un tout nouveau mouvement automatique, jour-date avec numéro de semaine. Au niveau de l'affichage, nous avons donc au centre les heures, les minutes et les secondes, comme d'habitude, la date indiquée dans un guichet, le jour de la semaine indiqué par aiguille au centre, et enfin le numéro de la semaine indiqué par aiguille à la périphérie du cadran. La particularité de cet aiguillage, c'est qu'il est entièrement central. On a 5 aiguilles qui sont superposées et qui sont pivotées au centre. Donc on peut imaginer aussi les difficultés techniques que l'on a eues pour l'empilage de ces 5 aiguilles. Conformément à la norme ISO 8601, le numéro de semaine commence un lundi. Grâce à l'indication du numéro de semaine, on peut voir à quel mois correspond la semaine. Dans notre exemple, nous étions en semaine 33, donc nous étions au mois d'août. Au niveau des fonctions, nous avons une couronne à 3 positions. Première position pour le remontage du mouvement, la deuxième pour corriger la date et la troisième pour mettre à l'heure la montre. Un correcteur à 10 heures pour corriger le numéro de semaine et en effet, le numéro de semaine doit être corrigé de temps en temps. La plupart du temps, nous avons 52 semaines dans une année, mais tous les 5-6 ans, il y a 53 semaines. Ceci est dû au fait que le nombre de jours dans une année, 365 ou 366, ne sont pas divisibles par 7. Enfin, à 8 heures, un correcteur pour modifier les jours. Cette nouvelle Calatrava est inspirée d'un modèle de 1955 qui était la référence 2512, qui avait un très grand diamètre de 46 mm, une pièce unique. Notre modèle a un diamètre de 40 mm, donc plus petit. Les cornes ont 2 godrons, c'est la particularité de cette pièce qui ressemble à la 2512, mais aussi les cornes dépassent de la bande de carrure. C'est quelque chose de très difficile à réaliser et ces cornes viennent tangentes au biseau inférieur de la lunette. Sinon, c'est une boîte 3 pièces, la lunette est crochée à la bande de carrure, le fond est aussi croché à la bande de carrure et cette montre est étanche à 30 mètres. Maintenant, nous allons voir ce nouveau mouvement. Donc, c'est le calibre 26330 SCJSE et il est lancé pour la première fois dans cette référence 5212. Ce nouveau calibre 26330 représente une avancée importante par rapport au calibre 324. Il est totalement interchangeable avec ce dernier et il améliore la fiabilité. Ce calibre, en fait, a une longue histoire. Il a commencé en 1982 sous l'appellation 310-335 en version 4 Hz. Puis en 1991, il a évolué avec la version 315-330 en 3 Hz. Puis en 2004, on est revenu à 4 Hz avec une modification de la mise à l'heure et de l'automatique. Et aujourd'hui, en 2019, nous arrivons à son pic de fiabilité avec la version 26330. Donc nous allons voir un petit peu en détail quelles sont les nouveautés de ce mouvement de base. Pour comparaison, nous avons à gauche ici la vue côté pont du calibre 324, à droite celle du 26330. D'un premier coup d'œil, on remarque une différence, c'est la forme de la masse automatique. Cette forme est simplement là pour identifier les deux calibres. Maintenant, on va voir une première modification importante, c'est la fixation de la masse oscillante qui était jusqu'à présent faite par une vis et maintenant qui a été remplacée par un écrou qui améliore la fiabilité de fixation de la masse. Une autre transformation très importante, c'est que le calibre 324 était équipé d'une seconde indirecte, c'est-à-dire que nous avions un ressort de friction qui empêchait l'aiguille de seconde de chevroter. Malheureusement, cette friction de seconde prenait un peu de couple d'énergie au mouvement. Donc nous avons remplacé
cette roue de moyenne engrainant avec le pignon de seconde par une roue de moyenne à rattrapage de jeu, où chaque dent de la roue de moyenne a été coupée en deux. C'est-à-dire que nous avons un flanc pour entraîner la dent du pignon, un autre flanc pour retenir le pignon en cas de choc, et entre deux, un ressort qui vient pincer la dent du pignon et empêche de chevrotter l'aiguille de seconde. Grâce à cela, on a pu récupérer de l'énergie et nous avons fait évoluer l'inertie du balancier de 4,7 à 5,5 comme le calibre 215. Donc si nous regardons en détail un petit peu cette nouvelle roue à rattrapage de jeu, elle est fabriquée par la technologie LIGA, c'est une pièce en nickel phosphore revêtue d'or. On peut voir la finesse de la denture et il faut savoir que chaque lame ressort qui sépare chaque dent est épaisse de 2 centièmes. Une autre transformation est l'ajout d'un stop-seconde. Donc le stop-seconde sert à arrêter la montre en mise à l'heure pour régler sa montre très précisément. D'ailleurs, depuis quelques années, tous les nouveaux calibres Patek Philippe sont équipés d'un stop-seconde. Voilà, sur cette animation, on peut voir le mécanisme de stop-seconde, on voit osciller l'encre, et maintenant par transparence, on voit le balancier, tout le rouage de finissage jusqu'au barillet. Donc lorsque l'on tire la couronne, on déplace la tirette, la came de tirette qui pousse le stop-seconde contre le balancier et l'arrête. Une fois qu'on a réglé la montre, on repousse la couronne, ce qui libère le balancier. Une autre transformation majeure se situe au niveau du remontage automatique. Le 324 n'avait pas de débrayage lors du montage manuel, ce qui provoquait une certaine usure. Maintenant, nous avons la roue de réduction qui comporte un débrayage intégré à sa planche où une demande de brevet est en cours. Une deuxième transformation dans cette automatique est le ressort de cliquet de la roue d'armage. Celui-ci a été remplacé par un ressort spirale et comme il est très long ce ressort spirale, on n'a plus besoin de régler le cliquet. Donc ça améliore encore la fiabilité. La troisième transformation, c'est que nous avons changé la bascule de débrayage avec son ressort par une roue de débrayage équipée du même petit cliquet que la roue de réduction que l'on voit plus haut et qui porte le même brevet. Donc toutes ces améliorations apportent de la fiabilité dans le remontage automatique. Sur cette animation, on peut voir que lorsque la masse tourne dans le sens horaire, on a un débrayage de la roue de débrayage, donc le remontage ne se fait pas, puisqu'on a un remontage un sens dans ce calibre. Et lorsqu'on se tourne dans le sens anti-horaire, les petites pattes du cliquet de roue de débrayage entraînent le pignon qui fait tourner tout le rouage et remonte le barillet. Nous avons vu les transformations majeures sur le mouvement automatique. Maintenant, nous allons voir le mécanisme de semainier. Voilà une vue côté cadran. Le mécanisme de semainier se trouve dessous, donc on enlève le cadran et les aiguilles. On peut voir maintenant en bleu les pièces d'une semainier. Pour plus de détails, on va enlever les ponts et puis l'indicateur de quantième et on peut voir toutes les pièces du jour de la semaine et du semainier en bleu. Un focus sur les pièces en vert qui sont le mécanisme du jour de la semaine pour lequel on a un dépôt de brevet pour le mécanisme du doigt 24 heures du jour de la semaine. Côté numéro de semaine, nous avons aussi une demande de brevet en cours pour un mécanisme tout à fait original qui utilise le levier correcteur du numéro de semaine pour faire sauter le numéro de semaine tous les lundis. Maintenant, nous passons aux deux correcteurs. Ici, on peut voir le mécanisme de correction des jours et ici, le mécanisme de correction du numéro de semaine. Voici une animation du fonctionnement du numéro de semaine. Tout d'abord, on a la roue 24 heures qui porte le doigt des jours. C'est sur le doigt des jours d'ailleurs que le brevet a été déposé parce qu'il intègre directement sa lame de rappel. On voit là qu'il s'arme et la goupille vient pousser le doigt et fait sauter l'étoile des jours. Nous nous trouvons le jeudi. Cette étoile engraine avec une planche d'étoile entraîneuse qui comporte une dent plus longue.
Cette dent plus longue, dans la nuit de dimanche à lundi, va actionner la bascule des semaines qui, avec son autre bras, va faire tourner l'étoile du numéro de semaine. Voilà, et on a changé le numéro de semaine. Maintenant, les spécifications techniques de cette montre. Donc, c'est le calibre 26-330 SCJSE, SE pour numéro de semaine. Les dimensions du mouvement sont 27 mm de diamètre total pour une épaisseur de 4,82. Le remontage est automatique à un sens, fréquence de 4 Hz, un balancier Gyromax, un spiral Spiromax, une réserve de marche de 45 heures, une masse oscillante en or 21 carats. Le nombre de composants est de 304, dont 50 rubis, 30 pour le mouvement de base et 20 pour le mécanisme additionnel qui est entièrement empierré. Le boîtier 5212 en acier de 40 mm de diamètre pour 10,79 mm d'épaisseur, étanche à 30 mètres avec un verre saphir sur le fond. Et pour les brevets, 4 brevets ont été déposés, 2 pour le mouvement de base et 2 pour le mécanisme additionnel. Merci.